Petit match, hein, mais ça passe. Avec Captain Ramos encore. Bah ouais, et penalty. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Bon, fait du match, le penalty, on va en reparler. Je vais vous montrer les images arrêtées. Peut-être un penalty aussi sur Casemiro. Bref. Et Ramos, 9e but, hein, qui donc offre 4 points d'avance sur Madrid, les amis. Ça va être juste chaud bouillant. Mais d'abord, bombarder la barre des legs. Ça vaut combien cette victoire? Oh, combien importante pour Madrid, les amis, hein? Ça vaut largement des likes, c'est clair. Et le petit poteau rouge avec la cloche pour ne rater aucune vidéo et aucun live. Parce que quand vous mettez pas la cloche, les vidéos et les lives, notifications, YouTube ne les envoie pas. C'est clair et net. Les statistiques sont là. 67-33. 10 tirs pour Retafe qui a plus tiré, 2 arrêts de Courtois, on va reparler de lui, que je trouve énorme, les amis. Donc des petites stats, un petit match, mais mine de rien, un truc important, c'est que sur peut-être la chance du champion, parce que là je voyais pas Retafe craquer, je voyais pas comment Madrid marquait un but, parce que franchement, Eden Hazard, bon, il a un petit peu décrié, je le critique aussi quand il joue, mais là, il n'y avait pas de joueurs pour aiguiller le jeu. Hein, Isco a été bidon, Vinicius a fait son pire match, Varane est sorti blessé, Militao quand il est rentré, je me suis dit il va prendre un rouge, il a découpé un joueur, c'était pas terrible, hein. Modric il est cuit, enfin je trouve pas ça ouf. Quand Valverde est rentré, c'était pas mal. Quand Rodrigo Asensio a apporté vraiment, enfin surtout Rodrigo, des vrais ailiers, même si Vinicius est un ailier, c'est clair, mais c'était pas un grand Real. C'est pas un grand Barça, c'est pas un grand Real, mais mine de rien, ils sont premiers et il y a 4 points d'avance, en tout cas pour le Real. La petite faute qu'il y a eu au premier mi-temps avec ce contact Oliveira et Casemiro, tout le monde a crié penalty, mais non, c'était en dehors de la surface de réparation, on voit l'image, il n'y a pas de souci. De toute façon, honnêtement, plus le match avançait, on était quand même 1200 sur le live, merci à vous, 1200 c'est énorme. Plus le match avançait, plus je me disais, de toute façon, j'avais dit un 0, ça c'est clair, mais il y aurait eu un penalty de part et d'autre, je voyais pas, parce qu'il y avait des Mata devant, des Maximovic, c'était quand même pas mal, un énorme Cucurella, on va les notes, franchement avec sa coiffure de ouf là, il était assez monstrueux, Retafe, ça a mis des brins, il y a eu, je sais plus, 8 ou 9 cartons jaunes, l'arbitre il a dégainé, cowboy, hein. C'est un truc de ouf, les amis. Donc Courtois, il a fait 2 gros arrêts. Il y a eu une action intéressante sur un débordement côté gauche avec Mendy, avec Modric. C'était vraiment bien joué. Centre au cordeau, déviation de Vinicius et super arrêt de l'arbitre, non, mais du gardien pardon, de Retafe. Mais Courtois a fait 2 beaux arrêts aussi. Il y a eu une frappe tendue de Modric à côté. Voilà, mais Courtois, pour moi, c'était peut-être le meilleur madrilène, ce qui n'est pas non plus une bonne nouvelle. Le penalty de Carvajal. Alors, je vais pas dire que c'était sûr qu'il y avait un fait de jeu, mais Carvajal, on va mettre l'image à côté, tu le vois qu'il laisse peut-être sa jambe traîner. On ne sait pas. En tout cas, de toute façon, que tu joues le penalty ou que tu te fasses tacler ou pas, il y a penalty. Il fait rapidement son crochet, et puis tu vois le joueur qui se fait embarquer complètement, et puis voilà, il tombe, et puis il n'y a rien à dire. Il n'y a même pas eu de variole, l'arbitre directement penalty pour Ramos. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que pour vous il y a penalty? Je pense que là, c'est indiscutable. Alors, amis barcelonais, dites-moi s'il y a penalty. Carvajal le joue très bien, son crochet est ultra rapide, ultra soudain, donc le mec, il ne peut que faire penalty, hein. Ça c'est clair. Évidemment, on le voit sur un autre angle ici, voilà, soit c'est Oliveira qui le touche, ouais. Voilà, il le prend la jambe, il n'y a rien à dire. Voilà. Je pense que là-dessus, il y a péno, et donc là, Ramos et ses 8 buts et ses 5 pénaux s'élancent, et il part du bon côté le gardien de but, mais c'est tellement bien tiré, le petit arrêt à chaque fois, honnêtement. Benzema, 17 buts, 7 passes D. Il n'y a personne derrière, il y a 3 buts de Vinicius, il n'y a rien quoi, tu vois, il n'y a pas de buteur, et derrière c'est Ramos quoi, avec 9 buts, bon il y a 5 pénaltys, ok, mais c'est quand même 9 buts, il faut les mettre, il prend ses coronets, il pose le ballon, et puis voilà, et il trompe, et un but à 0, et après le petit, il était content, le petit comme ça là, pianoté, alors je sais pas si c'est pas envers les tweetos barcelonais, qui disent ça va encore parlementer par rapport au penalty, par rapport au penalty, je sais pas. En tout cas, Ramos, franchement, énorme. Les notes de joueurs, les amis, on y va. Avec donc Ramos 8,1. Heureusement qu'il y a eu penalty. 6,7 pour Varane, qui est sorti blessé, en boitant. Peut-être que c'est le genou. Courtois 7,2. Mendy Carvajal 7,3. 7. Toni Kroos 7,2. Casemiro 7,3. Modric 7,7. Vinicius Junior a été bidon. Karim Benzema n'a pas eu beaucoup d'occasions. Une frappe en pivot. 6,5 pour Isco.
Mitao à 6,4 je crois. Et puis de l'autre côté, David Soria assez énorme parce qu'il a fait des gros arrêts. Un Rambari qui était bon. Et sinon c'était une catastrophe. Hein. Soit Oliveira, écoute le penalty, vous voyez. Ou Alan Nyom qui a été bidon pied carré du... Voilà, Maximovic, c'est Timor. Pour moi c'est Timor le meilleur joueur. Il a eu une pauvre note parce que je pense que c'est le carton jaune. À mon avis c'est ça. Voilà les notes les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et le classement qui fait plaisir pour les Madrilènes et moins plaisir pour Barcelone. 74 points, 4 points d'écart, sachant que maintenant, avant c'était Barcelone qui jouait avant, là c'est Madrid qui joue avant à 14h dimanche. Soyez nombreux sur le live contre l'Athletic Bilbao et Barcelone jouera le soir à 22h. Donc Madrid peut prendre 7 points d'avance sur les Barcelonais. C'est chaud les amis, c'est tendu. Et ouais, c'est tendu. N'hésitez pas à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Le petit like qui va bien. Et puis à plus tard. Commentaire. Est-ce que le Real est champion ou pas? Salut, salut, salut et salut. Bouillant de ouf.